Alors, bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la saison 2024-2025 sur les vidéos de mathématiques en général. Et cette fois-ci, je fais une vidéo sur les radicaux, sur la manipulation des radicaux, sur ce qu'on peut faire avec un radical, c'est-à-dire le réduire à sa plus simple expression, sur la rationalisation du dénominateur simple et double. Mettons, je vais l'appeler double. Donc, c'est des exemples que je vais faire pour surtout mes élèves de maths SN de 5. Donc, c'est parti avec des exemples. Donc, mettons, je veux écrire racine de 96 de façon plus simple. Tu vas dire, ouais, mais racine de 96, tu pourrais prendre ta calculatrice puis trouver que ça vaut à peu près 9, je sais plus trop quoi, 7, 3, n'importe quoi. Ben, en fait, non, le but, c'est pas ça, c'est de garder une réponse exacte, mais tout simplement de la réduire. Parce que là, on va se poser comme question, on va se dire 96, est-ce que ça se divise par un carré parfait? Qu'est-ce qu'un carré parfait? Ben, c'est exemple 2 au carré, ben, ça donne 4. 4, c'est un carré parfait. 9, c'est un carré parfait. 16, c'est un carré parfait. 25, 36, etc. Donc, je pourrais partir avec mon 96 en disant, ben, est-ce que ça se divise par 1? Ben oui, 1, c'est un carré parfait. Tous les nombres se divisent par 1. Là. Fait on va passer tout de suite à 4. Ça se divise par 4. Ça se divise-tu par 9? Non. Est-ce que ça se divise par 16? 16 fois 6, si je ne me trompe pas. Donc, l'idée, c'est de trouver le plus grand diviseur qui est, dans le fond, un carré parfait. Fait que je me dis, 16, c'est probablement le plus grand. Alors, je vais tout simplement prendre mon 96, dire que je divise par 16, qui donne 16 fois 6, et réécrire mon radical comme étant radical de 16 fois 6. Mais on sait qu'un radical, le produit de deux nombres sur un radical, on peut le séparer en deux radicaux. Donc, en fait, ça me donne racine de 16 multiplié par racine de 6. Et là, ben, racine de 16, ben, c'est un carré parfait. Donc, racine de 16, ça donne 4. Alors, la solution finale va être 4 racine de 6. Parce que racine de 6, ben, c'est 2 fois 3, puis 2 et 3 ne sont pas des carrés parfaits, puis on exclut le 1. Donc, je viens de réduire le racine de 96 comme étant 4 racines de 6. Pas obligé de marquer le petit point entre les deux, là. Juste marquer le 4 racine de 6. Donc, les deux sont équivalents. Je vais faire la même chose avec 600. Donc, je me dis, est-ce que ça se divise par des carrés parfaits? Là, je peux les énumérer, mais là, je me dis, hey, ça se divise par 100, parce que 100, c'est le plus grand carré parfait que je peux voir par lequel ça se divise. Donc, je fais la même affaire. Alors, ça va me donner 100 multiplié par 6. Et là, c'est un peu l'exemple similaire au précédent. Alors, je me ramasse avec racine de 100 multiplié par racine de 6. Et racine de 100 me donne 10 racine de 6. Alors, on a des exemples quand même relativement simples, mais il faut penser qu'on doit toujours essayer de diviser par le plus grand radical. Juste rajouter un exemple comme ça. Si par exemple, tu n'en trouves pas un plus grand radical, parce que ça demande quand même une certaine capacité en calcul mental. Exemple, racine de 72. On va dire que toi, tu dis, hey, 72, ça se divise par 4, mais tu oublies que ça se divise par 9. OK? Et même par 36. Ben, mettons, allons-y directement par 9. Tu vois le 9, tu dis, hey, c'est 9 fois 8. Donc, je peux réduire en disant que c'est racine de 9 multiplié par 8. Sauf que racine de 9, ben en fait, je vais les réécrire comme ça, racine de 9 multiplié par racine de 8. Alors, racine de 9, ben c'est 3. Racine de 8, sauf que racine de 8, ça se réduit encore. C'est 2 fois 4, puis 4, c'est un carré parfait. Donc, c'est 3 multiplié par racine de 4, multiplié par racine de 2. Ce qui me donne en réalité 3 fois 2 fois racine de 2. Et ce qui me donne 6 racine de 2. Donc, tu vois, si j'étais parti dans le fond directement avec 36 fois 2, ben, je serais arrivé dans le fond plus rapidement à ma solution parce que 72, ben, c'est 36 fois 2. Fait que j'aurais pu démarrer dès le départ avec 36 multiplié par 2 puis dire, hey, racine de 36, c'est 6. Et ben, il me reste mon racine de 2. Donc, le choix que tu fais initialement fait en sorte que tu vas aller plus vite ou moins vite. Ici, j'ai deux autres exemples qui sont complètement différents. Alors, les deux autres exemples, c'est en lien avec le fait qu'en mathématiques, on a une convention qui fait en sorte qu'on ne peut pas écrire de radical au dénominateur. Donc, si on l'écrit, ben c'est techniquement pas beau, pas bon. Donc, c'est une convention mathématique. Alors, il faut ce qu'on appelle rationaliser le dénominateur, donc s'arranger pour
se débarrasser du radical au dénominateur. Et pour faire ça, on va prendre une technique qui est fort simple, c'est qu'on va prendre la propriété suivante. La propriété suivante qui dit que racine de A multiplié par racine de A, ça donne A. Donc, si je fais la racine d'un nombre multiplié par la racine du même nombre, ça va me donner le nombre en question. Fait qu'exemple, si je fais racine de 3 multiplié par racine de 3, ben ça donne 3. Fait que je me dis, si j'arrivais à multiplier mon dénominateur, qui est racine de 3 ici, par lui-même, ben ça me donnerait 3. Sauf que je ne peux pas multiplier juste un dénominateur par racine de 3 parce que ça va faire en sorte que je vais changer la valeur de ma fraction. Donc, tu sais, j'ai un nombre, je me dis, comment je peux faire pour multiplier par un nombre sans changer sa valeur? Donc, je fais comme, je me dis, Eureka, on va multiplier par 1. Mais là, 1, c'est quoi? Ben, en fait, 1, ça pourrait être racine de 3 sur racine de 3. Donc, racine de 3 sur racine de 3, c'est une fraction qui vaut 1. Et j'ai le droit de multiplier par 1, n'importe quel nombre, parce que je ne change pas la valeur. Donc, 4 multiplié par racine de 3, parce qu'on se souvient, quand on multiplie les fractions, on fait numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc, 4 fois racine de 3, ça me donne 4 racines de 3. Et racine de 3 fois racine de 3, ça me donne 3. Donc, le 4 sur racine de 3, ben, je peux l'écrire comme étant 4 racines de 3 sur 3. Même chose ici pour le 7 racine de 18. Je vais faire le même principe. Donc, je vais faire 7 racine de 18 multiplié par racine de 18 sur racine de 18. Alors, ça va me donner 7 racine de 18 sur 18. Je vais juste faire un petit peu de ménage, tasser ça ailleurs. Puis là, racine de 18, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tantôt au début. Racine de 18 ici, 18, c'est 9 fois 2. Fait que là, je peux continuer à réduire. Ça va être 7 multiplié par racine de 9, multiplié par racine de 2, sur 18. Et racine de 9, c'est 3. Donc, 7 fois 3, 21. Ce qui me donne donc 21. Racine de 2 sur 18. On n'a pas terminé. Parce que 21 18e, c'est une fraction qui se réduit. Donc, je me ramasse finalement avec 7 sixièmes multiplié par racine de 2. Ou 7 racine de 2 sur 6. Donc, tu vois qu'il faut penser un peu à tout. Ça peut devenir potentiellement complexe, mais, tu sais, je veux dire, le but, c'est de réduire à la plus simple expression. Je m'en vais avec deux autres exemples. Deux autres exemples, qu'est-ce qu'on fait, en fait, si le dénominateur n'est pas juste un radical, mais plutôt deux radicaux? Alors, on va utiliser la propriété de la différence de carré. C'est quoi la différence de carré? Ben, je vais l'écrire ici. C'est le fait en sorte que si je prends deux binômes, exemple x plus 1, et je le multiplie par x moins 1, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça me donne dans le fond x moins 1, x au carré moins 1. Parce que x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 1, ça fait moins 1. 1 fois x, ça donne, ça donne moins 1. Je recommence. X fois x, ça donne x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. 1 fois x, ça donne plus x. Et 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Fait que le moins x et le plus x du milieu s'annule. Fait que c'est le principe que tu as déjà vu dans le fond en secondaire 3 qui fait en sorte que pour me débarrasser, en fait, pas me débarrasser, mais pour simplifier un binôme, idéalement, il faut le multiplier par un binôme avec un signe contraire. En fait, pour créer juste un binôme au carré. On met ça de côté comme information. C'est peut-être pas clair, là, mais ça va le devenir avec mon exemple. Donc, je vais changer de crayon de couleur pour que ça soit pas pire. Donc, je repars ici, puis je me dis, je vais prendre le même principe. Je ne peux pas, dans le fond, multiplier par racine de 2 sur racine de 2 plutôt, parce que le 4, ça ne marchera pas. Fait que dans le fond, je vais plutôt multiplier par racine de 2 moins 4 sur racine de 2 moins 4. Puis là, par la technique justement de la différence de carré, ça va faire en sorte qu'au numérateur, je vais me ramasser avec 2 racines de 2 moins 8 sur, racine de 2 fois racine de 2, ça me donne 2. Racine de 2 fois moins 4, ça va me donner moins 4 racine de 2.
4 fois racine de 2, ça va me donner plus 4 racine de 2. On le voit tout de suite qu'ils vont s'éliminer. Et 4 fois moins 4 va me donner ici moins 16. Donc, les termes du centre s'éliminent. Ça fait en sorte que je n'ai plus de radicaux au dénominateur. Donc, ma solution, c'est 2 racine de 2 moins 8 sur 2 moins 16 qui donne moins 14. Alors, je viens de réduire. Je pourrais même, en fait, mettre mon 2 en évidence simple au numérateur pour avoir 2 multiplié par racine de 2 moins 4 sur moins 14 et réduire le 2 et le moins 14 et arriver finalement avec racine de 2 moins 4 sur moins 7. Tu sais, il y a plusieurs façons de l'écrire, OK? Fait qu'on le voit clairement qu'il faut réduire, il faut penser à réduire. Ce qui m'emmène, dans le fond, au deuxième exemple qui est ici à côté. Je vais juste me débarrasser de cette partie-là, la mettre en tout petit, la mettre sous ma face. Même chose, je vais ici multiplier par 6 plus racine de 7. Donc, 6 plus racine de 7 sur 6 plus racine de 7. Alors, je distribue au numérateur, ce qui va me donner moins 5 fois 6 qui fait moins 30. Plus, en fait, moins 5 racine de 7. Et au dénominateur, je me ramasse avec 6 fois 6, 36. Puis là, je ne ferai pas la partie du centre parce que je sais que ça va s'annuler, mais moins racine de 7 fois racine de 7, ça va me donner moins 7. Donc, on arrive finalement avec moins 30, moins 5 racine de 7. Et 36 moins 7 qui donne 29. Oui, je pourrais simplifier, de réduire au dénominateur, là, puis finalement réécrire ce que j'avais initialement. Donc, de mettre, par exemple, moins 5 en évidence simple. Puis dire que ça me donne moins 5 multiplié par 6 plus racine de 7 divisé par 29. Donc, je pourrais le faire de cette façon-là. Et il n'y a plus grand-chose à faire par la suite. Donc, je viens de faire un peu le tour de ce qui est à maîtriser en maths SN de 5 au niveau des radicaux. Fait que je ne pousserai pas vraiment plus loin pour aujourd'hui parce qu'il y aurait matière à discussion pour plus longtemps. Sur ce, à une prochaine vidéo.